Bonjour à tous, ici Sébastien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va passer en revue 5 erreurs fatales à ne surtout pas commettre lorsqu'on souhaite se lancer dans l'immobilier. Alors l'immobilier c'est quelque chose qui intrigue, il y a énormément de personnes qui souhaiteraient acheter de l'immobilier et parmi toutes ces personnes il y a celles qui un jour ou l'autre vont passer à l'action et celles qui ne passeront jamais à l'action. Et de manière générale, dans l'esprit des gens, toutes les personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier, qui sont propriétaires de un ou plusieurs biens, sont des personnes riches. Alors qu'en fait, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent dans l'immobilier parce qu'elles connaissent toutes les mécaniques et surtout toutes les erreurs qu'il ne faut pas commettre pour se lancer dans un investissement immobilier. Alors il y a énormément d'erreurs, mais ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui, c'est les 5 erreurs fatales qui peuvent vous coûter très cher lorsque vous souhaitez investir dans l'immobilier. Alors la première de ces erreurs, c'est d'acheter le coup de cœur. Lorsque vous souhaitez acheter de l'immobilier, qu'on parle de résidence principale ou d'investissement locatif, il ne faut surtout pas acheter le coup de cœur. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un bien immobilier pour lequel vous allez avoir un coup de cœur, c'est un bien immobilier qui coûtera bien plus cher que tous les autres produits équivalents qui vont se trouver sur le marché. Alors, je dis par contre qu'il ne faut pas acheter un coup de cœur. Par contre, si vous vous trouvez de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que si vous souhaitez vendre un bien immobilier, il faut absolument que vous le vendiez de façon à ce que les futurs acquéreurs ou les futurs acheteurs, eux, aient le coup de cœur. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas acheter sur coup de cœur? Encore une fois, parce que vous allez acheter ce bien immobilier au-dessus du prix du marché. Et si vous achetez sur coup de cœur, c'est que vous allez être capable d'acheter plus cher que ce que ne vaut réellement ce bien immobilier. Et la conséquence de tout ça, c'est que vous allez vous endetter davantage. Ça va venir jouer sur votre capacité d'emprunt, ça va venir jouer sur votre taux d'endettement. Et la conséquence immédiate de tout ça, c'est que ça va vous limiter si vous voulez enchaîner et réaliser d'autres opérations immobilières. Alors, plutôt que d'acheter un bien qui va être exceptionnel avec une future décoration, moi ce que je vous conseille plutôt, c'est d'acheter un bien au contraire qui va être pourri, dans lequel il y aura énormément de travaux à effectuer, mais il faut que finalement acheter de la bonne affaire immobilière, c'est-à-dire que le bien pourri plus le coût des travaux représente au global une opération finale moins chère que le prix de l'immobilier dans le secteur qui vous intéresse. Et ce que je remarque souvent, c'est que les gens sont prêts à acheter sur coup de cœur, donc qui visitent un appartement, une maison, vraiment qui donnent très envie. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'au moment où finalement ils deviendront propriétaires de ce bien immobilier, tous les éléments de décoration disparaissent. Finalement, ils visitent l'appartement, ils achètent une décoration, mais cette décoration, le jour où ils deviendront propriétaires, elle sera partie avec les anciens propriétaires. Donc voilà, première erreur fatale, surtout ne pas acheter sur coup de cœur, vous allez acheter trop cher. Deuxième erreur fatale, ne pas tester la demande locative. Si vous achetez de l'immobilier locatif, c'est pour vous construire un patrimoine dans un premier temps, mais c'est pour mettre un locataire ou des locataires dans votre bien immobilier de façon à ce que ce soit les locataires qui vous remboursent le crédit immobilier que vous allez souscrire. Et l'erreur de ne pas tester la demande locative, elle peut être fatale parce que si à l'intérieur de cet appartement ou de cette maison, vous n'avez pas de locataire, vous allez vous retrouver avec un bien immobilier sur les bras, un qui va perdre de la valeur parce qu'un bien qui ne se loue pas perd forcément de la valeur, mais deux, vous allez prendre le crédit en intégralité à votre charge puisque vous n'aurez personne pour vous assurer cette mensualité de crédit. Donc faites très attention à ça. Et comment est-ce qu'on fait pour tester la demande ou la valeur locative? Il suffit de publier des fausses annonces sur Le Bon Coin par exemple, pour vérifier que il y a une réelle demande par rapport au type de bien que vous proposez à la location et par rapport à la localité ou la localisation de ce bien. Il faut faire vraiment très attention à ça parce que j'ai discuté avec certaines personnes qui avaient acheté des programmes de défiscalisation et leurs programmes de défiscalisation se trouvaient dans des endroits paumés entre guillemets où il n'y avait vraiment pas de demande locative. Donc ça pouvait poser problème. Mais j'ai discuté également avec d'autres personnes qui avaient également acheté des programmes de défiscalisation. Mais le fait de multiplier les programmes de défiscalisation dans certaines zones
est arrivé au résultat suivant, c'est qu'on arrivait dans des villes en fait où l'offre locative était bien plus importante que la demande. Et donc dans ces conditions-là, il est très très difficile ensuite de pouvoir louer le bien immobilier. Donc là, je vous ai donné un exemple avec des biens de défiscalisation, mais c'était exactement la même chose, hein. Si vous achetez un studio en pleine campagne, vous pouvez être certain que la demande locative va être nulle. Donc faites très très attention avant d'investir dans l'immobilier. Erreur fatale numéro 2, ne pas valider la demande locative. Erreur fatale numéro 3, spéculer sur l'avenir. Lorsque vous achetez un bien immobilier pour faire un investissement locatif, il faut absolument que l'opération immobilière soit rentable dès le premier jour. Ça veut dire que votre bien immobilier, une fois mis en location, doit vous rapporter de l'argent tous les mois. Alors il ne faut absolument pas spéculer sur l'avenir. Spéculer sur l'avenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter un bien peut-être un petit peu au-dessus du prix du marché et dire oui mais bon, l'immobilier a tendance à augmenter, donc ce que je vais faire, c'est garder ce bien immobilier pendant 10, 15, 20 ans, peut-être même moins, en disant peut-être que dans 2-3 ans, ce bien immobilier aura pris de la valeur et je pourrai le revendre avec une plus-value. Et vous avez bien entendu ce que je viens de dire, peut-être que. Et lorsqu'on vous investissez dans l'immobilier pour réaliser un investissement locatif, il faut étudier les chiffres d'aujourd'hui, pas les chiffres de demain, parce que vous ne savez pas ce que l'immobilier va être demain. Et si vous pariez sur l'avenir, si vous pariez sur une hausse de l'immobilier, vous ne savez pas de toute façon si cette hausse, comme je l'ai dit tout à l'heure, se fera dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc faites très très attention aux agents immobiliers qui vous incitent à acheter un bien immobilier en disant que la zone est très demandée, donc forcément que le prix du mètre carré va augmenter. Non, ce sont les chiffres d'aujourd'hui qui parlent, pas les chiffres hypothétiques de demain. Et je voulais également rajouter cette histoire d'immobilier patrimonial dont on entend toujours parler. Alors moi, vous savez, si vous me suivez, j'ai changé complètement mon fusil d'épaule. Maintenant, ma stratégie, elle est plutôt sur les petites villes. Mais lorsqu'on parle d'immobilier patrimonial, qu'est-ce qu'on est en train de se dire en réalité? On est en train de se dire qu'on va acheter un bien immobilier qui va prendre de la valeur et qui peut-être aura doublé dans 20 ans. Je dis vraiment n'importe quoi pour l'exemple. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à faire du prix de l'immobilier dans 20 ans? Parce que si j'ai besoin de revendre ce bien, c'est que j'ai besoin de récupérer de l'argent. Donc je serai dans une situation difficile puisqu'en besoin de récupérer de l'argent. Donc moi je préfère gagner de l'argent tout de suite avec un bien immobilier rentable plutôt que d'attendre 20 ans lorsque je serai en difficulté. Et puis si j'ai même pas besoin de récupérer ce bien immobilier dans 20 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mon fils qui va en profiter. Donc je vais acheter un bien immobilier cher, soit pour récupérer de l'argent quand je serai dans la difficulté, soit c'est mon fils qui en bénéficiera. Donc voilà, faites très très attention à ça, ne spéculez pas sur l'avenir, achetez un bien immobilier qui va vous rapporter de l'argent tout de suite. Encore une fois, ce sont les chiffres d'aujourd'hui qui parlent. Erreur fatale numéro 4, ne pas prévoir de plan B. Alors moi je vous dis souvent tout au long de mes vidéos qu'il faut utiliser des stratégies de multilocation, des stratégies d'immobilier locatif à haut rendement. Alors vous le savez, moi je pratique la location courte durée, mais il y a d'autres systèmes qui existent, tels que la division, tels que la colocation. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours avoir un plan B. Moi, je fais de l'investissement immobilier en location courte durée. Par contre, je m'assure que tous les biens que j'achète pour faire de la location courte durée s'autofinancent et dégagent même du cash flow en location traditionnelle. Et c'est exactement la même chose si vous devez investir en colocation. Assurez-vous que le bien que vous allez proposer à la colocation s'autofinance et dégage du cash flow en location traditionnelle lorsque vous allez mettre un jeune couple ou une famille dans ce bien immobilier. Ne pas avoir de plan B, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied parce que vous ne savez pas de quoi est fait demain. Peut-être que demain vous n'aurez plus envie de faire de colocation parce que vous n'aurez plus envie de gérer des étudiants. Peut-être que vous n'aurez plus envie de faire de location courte durée parce que vous aurez envie d'un mode d'exploitation qui demande un petit peu moins d'investissement. Donc voilà, faites très très attention à ça. Erreur fatale numéro 4, ne pas avoir de plan B. Erreur fatale numéro 5, acheter dans une ville que l'on ne connaît pas. Alors je vais reprendre l'exemple des programmes de défiscalisation, mais ça ne s'applique pas uniquement à ces programmes de défiscalisation.
J'ai encore une fois discuté avec plusieurs personnes qui ont investi dans des programmes de défiscalisation à Montauban, qui se trouve à 55 km de Toulouse, ou à Saint-Gaudens, qui se trouve à 100 km de Toulouse. Et au moment où on leur a vendu ces programmes de défiscalisation, on leur a expliqué que leur bien immobilier allait être dans la banlieue toulousaine. Donc c'est pas du tout le cas, hein. La personne qui habite à Saint-Gaudens, elle vient pas travailler tous les matins à Toulouse, elle fait pas 200 km par jour pour aller travailler. Donc faites bien attention par rapport à ça. Ça peut vous coûter très cher. Et moi, ce que je vous conseille au moment où vous souhaitez investir dans l'immobilier, même si vous déléguez la partie recherche du bien, surtout rendez-vous sur place pour vous imprégner de la ville, pour vous imprégner du quartier dans lequel vous allez investir. Voilà, regardez s'il y a des écoles, s'il y a des commerces, quelle est la population qui vit là. Ça peut vous rassurer par rapport à l'investissement que vous allez faire. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelques années de ça, je souhaitais investir dans l'immobilier. J'habitais Paris à l'époque et il y a une personne qui m'avait proposé un programme à Avignon, donc vraiment sur plan, hein, sur papier. Et donc moi j'avais dit à cette personne, eh bien écoutez, ouais pourquoi pas, mais donnez-moi l'adresse de la future résidence et je souhaiterais me rendre sur place pour aller m'imprégner du quartier, voilà, comme je vous le disais il y a quelques instants. Et cette personne avait refusé de me donner l'adresse du futur appartement. Donc bien entendu, j'ai pas signé les papiers pour aller plus loin dans la démarche, mais voilà, à deux doigts de mettre 100 000 € sur la table, j'estime que je suis en droit de connaître l'adresse du bien immobilier que je m'apprête à acheter. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de manière générale, au-delà de se renseigner sur la localité, il faut également se renseigner sur le prix de l'immobilier et le prix du mètre carré. Je vais vous donner un exemple. Voilà, j'imagine qu'il y a certains quartiers à Paris où le prix de l'immobilier peut avoisiner les 9 000 ou 10 000 € du mètre carré. Un Parisien qui viendrait à Toulouse, que je connais beaucoup mieux, et qui achèterait peut-être un appartement à 6 000 € du mètre carré, aurait l'impression de faire une bonne affaire immobilière, alors qu'acheter un appartement à 6 000 € du mètre carré à Toulouse, c'est réaliser une très mauvaise affaire immobilière. Donc renseignez-vous bien sur la ville, mais sur la ville, il faut se renseigner sur deux choses, hein, sur le secteur dans lequel vous allez investir, et deux, se renseigner sur le prix du mètre carré, de façon à ne pas faire une mauvaise affaire immobilière. Et je le redis parce que c'est très important, il faut absolument que le bien immobilier, quel que soit le mode d'exploitation, s'autofinance et dégage du cash flow positif. Voilà donc les 5 erreurs fatales à éviter lorsque vous souhaitez investir dans l'immobilier et que je voulais partager avec vous. Alors il y en a certainement d'autres, mais voilà, j'ai voulu en partager 5 avec vous aujourd'hui. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Et puis je voulais également vous rappeler que vous pouvez éviter une 6e erreur fatale finalement, c'est celle de faire le mauvais choix fiscal. Et à ce propos, je vous mets à disposition une formation totalement gratuite sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Et dans cette formation gratuite qui fait à peu près 1 heure, je vous explique quels sont les différents régimes fiscaux du loueur meublé non professionnel. Donc je vous parle de micro-BIC, je vous parle de régime réel, je vous parle de LMNP, je vous parle d'abattement. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette formation pour tout savoir de la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Et puis vous avez également la possibilité de télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque mode d'emploi et Doubler son salaire avec la location courte durée. Alors pour visualiser cette formation et pour télécharger ces 2 e-books, c'est très simple, vous cliquez sur le petit i en haut à droite de cette fenêtre et puis sinon je vous mets tous les liens d'accès à ces éléments dans la description en dessous de cette vidéo si vous vous trouvez sur YouTube. Avant de vous quitter, je vous invite justement à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra d'être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos et puis ça vous permettra également de rejoindre plusieurs milliers de personnes qui sont passionnées d'immobilier et de location courte durée. Allez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao.